Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'ai besoin de vous pour donner un dernier coup de pouce à ma chaîne YouTube et atteindre les 40 000, voire les 50 000 abonnés. On est tout près, mes amis, et ça me permettrait de vous proposer encore de nouvelles interviews à des personnes qui effectivement pèsent dans le YouTube game, si je puis dire. Et aujourd'hui, mes amis, j'ai envie de parler d'un sujet qui, je le sais, vous intéresse. Vous êtes très nombreux souvent à me dire « Ah, Davy, tu es espagnol et nous, les Algériens, nous avons d'excellentes relations personnelles avec les Espagnols. » Mais en vérité, les relations diplomatiques et économiques sont très bonnes ces derniers temps, puisque l'on revoit des relations économiques, des accords qui sont signés entre Madrid et Alger, et c'est une excellente nouvelle. Et donc, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Ce que je vous demande, mes amis, en échange de mon travail, c'est d'aller en dessous de cette vidéo, de vous abonner, de cliquer donc également sur la petite cloche, et comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Également, mettez un petit pouce parce que ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo et permettre à un maximum de gens de voir cette vidéo. Mes amis, je vous remercie et on attaque tout de suite. Pourquoi les relations avec l'Algérie sont aujourd'hui très bonnes? Eh bien parce qu'en vérité, c'est un contraste avec les anciennes relations algéro-espagnoles qui ont été plutôt mauvaises. Il faut savoir qu'il y a quelques années, vous avez carrément eu une rupture des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Et avant de comprendre pourquoi les relations sont si bonnes aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi elles étaient mauvaises auparavant. Et tout a commencé, mes amis, avec cet homme que vous voyez à l'écran, qui est monsieur Brahim Rali. Alors, Brahim Rali, qui est-ce? C'est le patron du Front Polisario, un homme qui est également le patron de la République arabe du Sahara occidental et qui a été pendant quelques mois, en fait pendant 44 jours précisément, a été soigné dans un hôpital espagnol gratuitement, puisque d'ailleurs il n'a pas payé la facture, c'est quand même pas très sympa, mais en tout cas il a été accueilli gratuitement pendant ces 44 jours et soigné sous un faux nom dans un hôpital dans le nord de l'Espagne, de la région de la Rioja. Et dans cette région, il a été soigné, il n'y a pas eu de problème, jusque-là, aucun souci. Sauf que un jour, eh bien, les services marocains se sont rendus compte de cela. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été une déferlante. En termes de représailles, le Maroc a déclenché une crise migratoire terrible, à Ceuta notamment, et a fait rentrer sur le territoire espagnol en ouvrant carrément les portes. Enfin, je veux dire, il faut voir un peu les images. C'était vraiment des images de catastrophe mondiale, quoi. Ils ouvraient les portes et ils laissaient passer une dose de migrants. On est arrivé certains jours à plus de 10 000 migrants qui ont franchi la frontière. Et évidemment, la police espagnole ne pouvait pas les arrêter pour plusieurs raisons, parce qu'ils étaient trop nombreux déjà, premièrement, mais deuxièmement, le droit européen interdit le refoulement des migrants lorsqu'ils sont rentrés sur le territoire européen si tu n'as pas examiné leur situation personnelle, et tu ne peux pas refouler plusieurs migrants, sachant que tu n'as pas le droit de refouler à partir de 2 migrants. C'est-à-dire le refoulement collectif est interdit à partir de 2 personnes. Donc ça veut dire que chaque personne qui rentre sur le territoire, il faut contrôler sa situation administrative, vérifier si elle n'est pas persécutée dans son pays, blablabla. Et donc, mais en fait, on a eu des catastrophes sanitaires, des catastrophes humanitaires. On a même eu des morts durant cette migration de personnes sur le territoire espagnol qui avaient été décidées comme représailles du Maroc contre l'Espagne pour avoir soigné Brahim Rali sur le territoire espagnol. Alors vous allez me dire, normalement, l'Espagne est un pays souverain. Bah non, ça fait bien longtemps malheureusement que l'Espagne n'est pas un pays souverain et que sa politique internationale est dictée soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, soit maintenant dans les pays voisins, notamment au Maroc. Et donc forcément, que s'est-il passé? Eh bien, pour rétablir des relations avec Rabat, l'Espagne a décidé un revirement historique sur la question du Sahara occidental. Il faut savoir que jusqu'en 2022, l'Espagne était favorable à un processus d'autodétermination du Sahara occidental qu'elle avait d'ailleurs commencé à réaliser en 1975. Il y avait même eu un référendum qui était prévu en 1975 pour demander aux Sahraouis, est-ce que vous voulez être indépendant ou alors est-ce que vous voulez autre chose? Et c'est à ce moment-là, durant cette tentative de référendum, que le Maroc a décidé d'organiser ce qu'on appelle la marche verte, c'est-à-dire le déplacement de populations civiles marocaines vers le territoire du Sahara occidental. Et là, l'Espagne s'est retrouvée face à une situation compliquée, à savoir, est-ce qu'il faut tirer sur la population civile, puisqu'on considère que c'est une invasion de la part du Maroc, ou est-ce qu'il faut la laisser passer et éviter les morts? Évidemment, à l'époque, Juan Carlos, le roi d'Espagne, qui était en vérité celui qui dirigeait la transition depuis la mort de Franco, eh bien, a dit on ne va pas tirer sur des populations civiles, d'autant plus que l'Espagne voulait rentrer dans le concert des nations, intégrer l'ONU et faire partie des grandes puissances européennes à être désormais démocratiques. Donc,
forcément, et en plus se préparait l'entrée dans l'Union européenne. Donc forcément, Juan Carlos a laissé rentrer ces populations marocaines et ça a été donc l'annexion, en tout cas d'une bonne partie du Sahara occidental par le Maroc à cette époque-là. Et pendant toute cette époque-là, de 1975 à 2022, il y a eu 47 ans, je crois, vous referez le calcul mathématique, il y a eu 47 ans de politique espagnole de dire, bah voilà, nous suivons le droit international, nous suivons les décisions de l'ONU, c'est-à-dire le fait que les Sahraouis ont le droit d'être autodéterminés, c'est-à-dire de décider la forme de gouvernement qu'ils se donnent, s'ils veulent être indépendants ou non, et à quel État ils souhaiteraient se rattacher. Voilà la position de l'Espagne historiquement. En 2022, vous avez un homme, Pedro Sánchez, Premier ministre de gauche, donc socialiste du gouvernement espagnol, qui décide d'un revirement pour rétablir les relations avec le Maroc. Alors, il faut savoir que Pedro Sánchez a des relations tout à fait étonnantes avec le Maroc. On voit des dons, la semaine dernière, on a encore vu un don de 750 millions d'euros pour le ferroviaire marocain, alors qu'en Espagne, il y a des régions dans lesquelles les trains sont dans une situation catastrophique. Il y a une relation très bizarre. On a l'impression même que Mohamed VI a quelque chose contre Pedro Sánchez. Et donc, c'est ce qui a amené Pedro Sánchez à dire: nous nous ralignons sur la position du Maroc, c'est-à-dire le Sahara occidental doit être sous gouvernement marocain. Et ça, mes amis, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. C'est ça qui a mis le feu aux poudres du côté algérien, puisque l'Algérie est attachée à un principe simple, et c'est normal en tant qu'ancienne colonie, eh bien, les peuples doivent pouvoir s'administrer eux-mêmes et décider s'ils veulent être ou non indépendants. Et donc, il faut organiser un référendum. Je rappelle juste que l'Algérie ne veut pas le rattachement, parce que des fois j'entends ça sur les réseaux, ne veut pas le rattachement du Sahara à l'Algérie, ça n'a jamais été le sujet, et ne demande même pas l'indépendance du Sahara occidental. Ce que demande simplement l'Algérie, c'est qu'il y ait un vote, avec un référendum des populations sahraouies, donc pas des populations marocaines qui se sont installées postérieurement, mais bien des populations sahraouies pour qu'ils décident librement s'ils veulent être indépendants ou non. C'est la seule chose que demande l'Algérie, qui est vraiment exactement la même position que l'ONU. Et l'Espagne a donc trahi cette position. A trahi cette position, en fait, ce n'est pas une trahison vis-à-vis de l'Algérie, c'est une trahison vis-à-vis des principes humanistes et des principes d'autodétermination qui sont en Europe, normalement en vigueur depuis 1914. D'accord? Donc, normalement, ça devrait être un peu assimilé. Mais l'Espagne a trahi. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, l'Algérie a donc décidé de suspendre un traité de coopération, un traité qu'on appelle un traité d'amitié entre l'Espagne et l'Algérie, puisque l'Espagne avait trahi en fait cette position humaniste. Et donc, c'était un traité qui avait été signé en 2002 et il a été suspendu en 2022. S'en est suivi un retrait de l'ambassadeur algérien à Madrid, puis ensuite, petit à petit, d'année en année, c'est allé en se réchauffant. Alors, ça a commencé timidement. Vous avez eu d'abord le fait que vous avez M. Abdel Fattah Darmoun qui a été désigné ambassadeur pour remplacer Saïd Moussi, ambassadeur à Madrid. Donc ça a été le premier pas. Et puis, vous avez eu un deuxième pas. Là, c'était surtout en 2024. Alors, en 2024, on a décidé de rétablir les relations économiques. Le traité d'amitié est toujours suspendu. Le traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne est à ce jour toujours suspendu au moment où je vous parle. En tout cas, peut-être que ça aura changé au moment où j'aurais publié cette vidéo, mais normalement non. Donc l'Algérie a toujours suspendu ce traité d'amitié, mais désormais les relations économiques ont repris. Et elles ont repris de plus belle, mes amis. Parce que l'Espagne a changé de manière de voir ses relations économiques avec l'Algérie. On va prendre quelques exemples. Alors, vous avez ici le ministre des Affaires étrangères espagnol, M. Álvarez, José Manuel Álvarez, qui a dit récemment, là, on parle donc du 17 février, au 17 février, il a dit « Les relations avec l'Algérie sont extraordinaires et le commerce avec l'Algérie a augmenté de 143% en 2024 ». Alors, vous me direz, c'est pas compliqué d'augmenter de 143%. Certes, ça fait très impressionnant comme chiffre. C'est plus de 2 fois, c'est près de 2 fois et demi plus qu'en 2023. OK. Mais en fait, c'est pas si impressionnant que ça, parce que si tu n'as pas de relations économiques pendant un an et qu'après tu recommences à avoir des relations économiques, tu passes de 0 à 100. Donc forcément, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, on peut dire déjà que l'Espagne accorde une importance particulière à ses relations avec l'Algérie et que le commerce international a repris en 2024. Alors, pourquoi je vous dis que l'Espagne a changé de manière de voir les choses? Déjà parce que vous avez, par exemple, cet accord-là entre une entreprise espagnole qui s'appelle Técnicas Reunidas et la Sonatrach pour relancer le projet de raffinerie à Hassim et Saoud en Algérie. Vous le savez, c'est un des hauts lieux de la raffinerie algérienne et de l'extraction d'ailleurs également d'hydrocarbures. Et c'est quand même un contrat de 4 milliards de dollars. D'accord? Donc 3 800 000 euros. 4 milliards de dollars.
Et c'est un accord qui est en plus extrêmement intéressant. Moi, en tant qu'Espagnol, vous savez, je suis franco-espagnol, mais en tant qu'Espagnol, ça m'intéresse parce que, en plus, c'est un accord qui inclut les Chinois de Sinopec. Et ça ouvre aussi la voie à ce que l'Espagne comprenne que le monde est vaste et qu'il n'y a pas que l'Union européenne et les Américains, mais bien d'autres pays avec lesquels on peut s'allier, la Russie, la Chine, et que donc l'Espagne n'est pas vouée à devenir une espèce de succursale des Américains en Europe. Ce qui serait bien, hein, un jour qu'ils se réveillent. Et peut-être que c'est l'Algérie qui va leur mettre l'idée en tête de dire, regardez, là on a fait un grand projet à Hassim et Saoud, et c'est un projet qui inclut les Chinois. Alors les Espagnols seront donc dans une espèce de joint venture, c'est-à-dire c'est un accord commercial, un accord, ils auront un projet commun avec les Chinois, où ils auront 51% du projet, et les Chinois auront les 49% restants. Donc c'est significatif. Ça démontre bien que vous avez ici même une petite prédominance espagnole par rapport aux Chinois sur le territoire algérien, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Parce que voilà où je voulais en venir. Comment l'Espagne a changé un petit peu de manière de voir les choses. L'Algérie et l'Espagne viennent de signer également un partenariat entre une entreprise algérienne qui s'appelle Méditerranée Polyester et une entreprise espagnole qui s'appelle Néo-Résine. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que tu nous fais chier avec des entreprises qu'on ne connaît pas? En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une production de résine sur le territoire algérien, d'accord, ce qui va permettre de développer encore une fois la diversification de l'économie algérienne, ce que ne fait plus l'Union européenne depuis bien longtemps. Vous savez que l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Espagne, en vérité, enfin entre l'Union européenne pardon et l'Algérie, en vérité, ne permet pas le développement économique de l'Algérie, ne permet pas la diversification de l'économie algérienne, alors que les Italiens sont en train de le faire tout seul. Alors que l'Espagne, maintenant, commence à réagir et à dire, attendez, si on a envie de se placer et de ne pas se faire becqueter par les Italiens, il faudrait qu'on fasse la même chose. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait sur cet accord, puisque vous allez avoir le développement d'une production de résine qui va avoir lieu entre l'Espagne et l'Algérie sur le territoire algérien. Et ça, c'est très important. D'autant plus que, et ça c'est ma petite touche personnelle, vous savez que je suis très attaché à la ville d'Alicante et que c'est Alicante qui va être en tête de proue, vraiment à l'initiative de ce développement économique. D'ailleurs, le chef du port d'Alicante en est très content. C'est pas tout. Vous savez aussi que l'Algérie va avoir besoin, dans le mois qui arrive, puisque nous sommes dans le mois de Chaban et bientôt nous aurons donc le mois de Ramadan, et durant le mois de Ramadan, vous savez que l'Algérie a une consommation de viande importante. Je vous ai fait une petite vidéo récemment vous disant que la viande bovine française ne passerait pas la douane et n'arriverait pas en Algérie. Et donc l'Algérie a dû trouver d'autres partenaires. Et parmi ces partenaires, je vous le donne en mille, c'est l'Espagne. L'Espagne va donc investir pour exporter de la viande vers l'Algérie, parce que l'Algérie prévoit d'importer 100 000 tonnes de viande rouge. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité et surtout l'intérêt que peuvent avoir les Espagnols à exporter leur viande, d'autant plus que maintenant vous avez la concurrence ukrainienne et tout ça qui fait beaucoup de mal à l'agriculture espagnole. Et donc, c'est vers l'Espagne que l'Algérie s'est tournée pour cela. Donc, vous voyez que les relations économiques sont intéressantes. Alors, je voudrais juste vous faire un petit aparté. Vous remarquez aussi que l'Espagne a, avec l'Algérie, des relations très intéressantes sur d'autres plans. Rappelez-vous, le secrétaire adjoint de l'OTAN, qui est venu en Algérie il y a un mois pour faire des accords avec l'Algérie, eh bien, il est espagnol. Intéressant. Pourquoi l'OTAN envoie-t-elle un Espagnol? Parce qu'elle sait bien que l'Espagne et l'Algérie, nous avons des choses en commun. Nous avons un même sens de la famille, nous avons une manière de voir le monde qui est très similaire, même si de religions différentes nous distinguent. Nous avons quand même des choses en commun. Et on voit très bien, les Algériens, quand ils sont accueillis en Espagne, ils sont très bien accueillis, ils apprécient le pays. Et à l'inverse, lorsque vous avez des gens qui vont en Algérie, ils disent « Ah, qu'est-ce qu'ils sont accueillants, les Algériens ?» Et ce sens de l'hospitalité, de la famille, de la tradition qui est encore un peu implantée en Espagne, qui a malheureusement disparu en France, eh bien, c'est quelque chose qui rapproche les deux peuples. Donc, le secrétaire adjoint de l'OTAN qui a été envoyé en Algérie, ça n'a pas été un Américain, ça a été un Espagnol, parce qu'on sait très bien que les Espagnols partagent cela avec les Algériens. Prenons l'exemple maintenant de l'ambassadeur de l'Union européenne qui a été envoyé en Algérie. Cet ambassadeur de l'Union européenne, Diego Mellado, s'appelle-t-il, cet homme est également un Espagnol. Pourquoi? Parce que l'on sait les relations entre les Algériens et les Espagnols. Et donc, on voit très bien que les organismes internationaux, lorsqu'ils ont à désigner quelqu'un qui va aller discuter avec les Algériens, ils préfèrent envoyer des Méditerranéens et parmi lesquels les Espagnols se situent en très bonne place. Voilà. Donc, petite aparté pour expliquer encore une fois que le lien entre l'Algérie et l'Espagne est beaucoup plus important qu'on ne le croit et devrait être développé bien plus encore si la diplomatie espagnole se réveille un petit peu. Ce qui, malheureusement, avec le gouvernement actuel, est compliqué. Alors, est-ce que tout ça va continuer?
Alors, est-ce que tout ça va continuer? Est-ce que les relations vont continuer à se développer et à peut-être être meilleures que depuis 2022? Vous avez cette rupture de l'accord d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne. Alors, déjà, il faut noter qu'il y a quelques jours, alors je ne sais pas quand je publierai cette vidéo, mais en tout cas pour moi c'était hier, que hier le Maroc a interdit l'entrée à des députés espagnols qui soutiennent le processus d'autodétermination du Sahara occidental. Alors quand je vous dis qu'ils les ont bloqués, malheureusement je ne peux pas vous mettre les images, mais vous voyez ici une députée espagnole, hein, une eurodéputée qui s'appelle Isabel Serra, qui est bloquée par un agent marocain. Quand je dis bloquée, elle est poussée, elle est bousculée. Alors, il n'y avait pas elle, il n'y avait pas que elle, hein, il y avait également des députés portugais qui étaient là. Elle a été bousculée et empêchée de pouvoir aller sur le territoire marocain. Alors qu'en vérité, ce qu'elle venait vérifier, c'est que la décision du tribunal de justice de l'Union européenne qui avait mis fin à l'accord de pêche dans le Sahara occidental, eh bien, soit respectée. C'est tout ce qu'elle demandait. D'accord? Donc, c'est quand même assez curieux de la part du Maroc de s'en prendre à une eurodéputée. Et qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? C'est que cette eurodéputée, en vérité, hop, et j'aimerais vous mettre, voilà, cette eurodéputée, elle a fait également un communiqué pour demander à Pedro Sanchez, donc le Premier ministre espagnol, d'arrêter son soutien complice, a-t-elle dit, à la dictature marocaine, c'est elle qui le dit, hein, à la dictature marocaine parce qu'elle a été expulsée donc, du Sahara occidental. Est-ce que cela va se faire? Alors, il ne faut pas oublier qu'en Espagne, vous avez un gouvernement qui est un gouvernement de coalition des gauches entre le centre-gauche de Pedro Sanchez et une gauche radicale dont fait partie Isabel Serra, qui est plutôt favorable à la cause sahraoui. Et pourtant, est-ce que tout cela va permettre d'améliorer les relations entre l'Algérie et l'Espagne? Et c'est là qu'on voit l'intelligence des Algériens. Je m'explique. Les Algériens auraient pu dire, on ne rétablit jamais les relations diplomatiques, on est dans une logique d'affrontement, et on ne vous amènera jamais à rétablir les relations tant que vous ne changez pas votre position vis-à-vis du Sahara occidental. Ça aurait pu être une stratégie. C'est d'ailleurs peut-être même la stratégie que l'Algérie a avec la France. Mais ce qu'a fait l'Algérie, c'est l'inverse. Vous avez vu qu'elle a allégé, d'abord elle a réintroduit un ambassadeur, puis ensuite elle a remis les relations économiques. Pourquoi? Parce que Pedro Sanchez, et on voit ici un article, hein, Pedro Sanchez n'a rien obtenu du Maroc. Pedro Sanchez n'a obtenu qu'une seule chose, c'est l'arrêt de l'immigration, et encore, pas vraiment. Donc, pourquoi est-ce que l'Algérie fait ça? Pourquoi est-ce que l'Algérie allège les sanctions contre l'Espagne? Pour l'amener petit à petit à revenir sur des considérations plus humaines, plus humanistes sur la question du Sahara, mais surtout à l'amener petit à petit à comprendre que le Maroc n'est pas un partenaire fiable pour l'Espagne. Voilà la stratégie de l'Algérie. Ce n'est pas une stratégie en force, c'est une stratégie en douceur, en disant, bah, tu vois Pedro, tu as essayé de faire ça, tu as essayé de faire ça, ça n'a pas marché. Nous, on est encore là, regardez-nous. Voilà la stratégie de l'Algérie, qui est une stratégie intelligente. D'autant que, et vous voyez, hein, même la presse espagnole s'en rend compte, hein, l'Algérie continue de se rapprocher de l'Espagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, en vérité, l'Algérie est là pour dire, attendez, on vous tend la main. Et en tendant la main, elle ramène l'Espagne sur des positions plus intéressantes. Donc même la presse espagnole s'en rend compte. Moi, ce que je voulais voir, c'était surtout que l'Algérie est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs de gaz vers l'Espagne. L'un des principaux fournisseurs de gaz à l'Espagne, c'est l'Algérie. Alors, vous voyez ici, je vais vous montrer le graphique. Hein. On parle quand même de 36,5% du gaz qui est importé en Espagne nous vient d'Algérie. Petite note intéressante, vous voyez que le deuxième exportateur de gaz vers l'Espagne, c'est la Russie, avec 22,7%. Et seulement après viennent les États-Unis. Donc, ça démontre bien que, et vous voyez qu'en plus, ça s'est inversé. Hein, depuis 2023, les États-Unis sont passés en dessous de la Russie. Donc, l'Algérie se dit, attendez, regardez, vous voyez les relations économiques qu'on a? On vous prend de la viande, on a des rapports économiques intéressants sur la question des raffineries, on a des rapports économiques intéressants sur l'exportation ou la production de résine. Moi, je vois dans la région de Alicante, vous avez des villes qui dépendent beaucoup de l'exportation avec l'Algérie, notamment Castellón, qui fait de tout ce qui est céramique, tout ce qui est les produits de bâtiment. Eh bien, l'Algérie dit, vous voyez, nous, on a des très bonnes relations avec vous. Alors, on vous en a voulu sur le Sahara occidental, mais en soi, on est un partenaire fiable. Et voilà la stratégie de l'Algérie, d'amener petit à petit les Espagnols à comprendre que l'Algérie est un bon pays partenaire, contrairement à d'autres. D'autant que l'Espagne n'a rien obtenu de la part du Maroc. Et que même sur la question migratoire, vous voyez ici un article qui dit que Ceuta a des chiffres records d'immigration illégale, avec un volume d'entrée qui est supérieur à la somme des 2 dernières années. C'est-à-dire qu'en 2024, vous avez vous avez plus d'immigration que 2022 et 2023 réunis. Donc ça veut dire
que le Maroc ne fait pas le travail de contrôle de la frontière. Donc, l'Espagne n'a aucun intérêt à maintenir des relations, on va dire, favorables à la politique marocaine au Sahara occidental. Aucun intérêt. Aucun. Et sur le plan du développement du Sahara occidental, qui était un peu l'idée aussi de Pedro Sanchez, c'est-à-dire d'envoyer des entreprises espagnoles pour récupérer des contrats, eh bien ce sont les Français qui se sont placés. Donc, l'Espagne n'a aucun intérêt à le faire. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de la diplomatie algérienne de dire, bah, tu vois, tu t'es encore fait avoir. Nous, on est là. Nous, on est fiables. Et en plus de ça, sachant que c'est un gouvernement de coalition et que dans l'extrême gauche espagnole, il y a toujours eu un attachement particulier à la question des Sahraouis, eh bien, il est très possible que grâce à cette coalition, grâce à la politique diplomatique intelligente de l'Algérie, il puisse y avoir des relations bien meilleures à l'avenir entre l'Algérie et l'Espagne. Et ça, mes amis, c'est une excellente nouvelle, y compris pour l'Espagne. J'espère avoir été relativement clair pour vous exposer pourquoi les relations algéro-espagnoles sont importantes, pourquoi elles sont susceptibles de s'améliorer plus encore, et que j'espère, en tout cas en tant qu'ami de l'Algérie et en tant qu'Espagnol, que les conflits que nous avons pu avoir en 2021 et 2022 puissent s'éteindre en revenant simplement, et moi je ne suis pas algérien, mais je considère que la position de l'Algérie, qui est la position de l'ONU, est la plus humaniste et qu'il faut donc revenir à un processus d'autodétermination au Sahara occidental, non déplaise à Mélenchon. Mélenchon qui nous dit maintenant que non, le Sahara occidental, il faut que ce soit marocain. Allez, bon courage à ceux qui vont survivre, mes amis. Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle. Tachi Al Jazair.